Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de TSR. Nous allons analyser le chapitre 9 de Clove, un affrontement attendu. Le dictateur face à l'élite galactique. Dès les premières lignes, l'atmosphère est tendue. La vallée extérieure de la capitale devient une arène à ciel ouvert, où Pula Gaeljor, dictateur autoproclamé, se retrouve confronté à Sora, Dorga et Sudok, 3 soldats d'élite aguerris. Le ton est donné immédiatement par les échanges verbaux. Sora et Dorga usent du sarcasme pour déstabiliser l'ennemi, soulignant sa piètre capacité à s'infiltrer. Sudok, plus sec, le frappe d'un jugement direct sur sa lâcheté. Ces piques verbales ne sont pas de simples provocations. Elles servent une stratégie psychologique cherchant à pousser Pula à commettre une erreur. Et cette erreur arrive rapidement. Dans un accès de colère, il attaque Dorga avec une boule de feu, qui est bloquée sans effort. Cet échec lui révèle une vérité inquiétante. Ce n'est pas son attaque qui est faible, mais ses adversaires qui sont d'un niveau largement supérieur. La montée en puissance artificielle, le piège des drogues acculées, Pula tente plusieurs manœuvres. Explosion de fumée pour masquer sa position, inutile contre des casques à vision intégrée. Esquive et contre-attaque, stoppée net par la formation adverse. À ce moment, il sort sa dernière carte, une poignée de pilules énergétiques. Le texte décrit avec précision les effets, montée d'adrénaline, puissance décuplée, vitesse accrue, capacité à créer des sphères solaires instantanément. Sous cette influence, il passe de la défensive à une offensive aveugle et massive, détruisant champs, murs et routes, menaçant directement la ville. Cette escalade pose un double enjeu. Militaire. Les soldats doivent le neutraliser avant qu'il ne rase la zone habitée. Psychologique. Pula se croit invincible, mais cette puissance est instable, dépendante d'un artifice et le pousse à l'erreur. Le piège des ténèbres, un combat d'illusion et de contrôle de terrain. La riposte de l'élite galactique est méthodique. Sora bloque et renvoie certaines attaques grâce à de puissantes bourrasques. Sudok force Pula à quitter la ville, l'isolant dans un terrain choisi. Dorga plonge la zone dans une obscurité absolue. Cette partie du chapitre bascule vers un combat psychologique, dans ce noir surnaturel. La lumière est avalée, rendant les sphères solaires inefficaces. Le silence absolu devient une arme en soi, amplifiant la paranoïa de Pula. Des illusions ciblées exploitent de ses peurs et ses traumatismes, notamment l'apparition de son père Almir Gaeljor, figure d'accusation qui se mue en monstre. Le texte souligne la maîtrise tactique de l'élite galactique. Ils épuisent mentalement leur cible avant de frapper physiquement. La chute du dictateur, humiliation et exécution ciblée. La tension culmine avec l'attaque réelle. 2 flamèches bleues que Pula prend pour une illusion se révèlent être une véritable offensive énergétique. Projeté, puis frappé à répétition, il tente de reprendre des capsules, mais est intercepté. Sora l'achève par une lame d'électricité traversant sa poitrine, provoquant paralysie et effondrement. La dimension symbolique est forte. Les ténèbres se dissipent, révélant une foule en liesse, non pas admirative, mais moqueuse, acclamant sa chute. Ce leader qui se voulait sauveur est réduit à un spectacle public d'humiliation. L'image finale de cette scène scelle la rupture entre Pula et le peuple de Goulad. Cette exécution publique est à la fois une victoire militaire et un moment cathartique pour la population. La dernière ombre, ouverture vers une menace plus grande. Alors que les soldats quittent la zone pour annoncer la victoire, un détail final change la portée de la scène. Une masse sombre apparaît dans l'ombre de Pula. Un homme au casque fendu émerge et emporte son corps avant de disparaître. Cette fin relance immédiatement les enjeux. Pula est-il mort ou sera-t-il ramené à la vie ? L'homme au casque fendu agit-il pour son compte, pour un groupe plus vaste ou pour l'ordre noir évoqué précédemment ? La victoire est-elle réelle ou seulement un répit avant un retour plus dangereux ? Ce twist transforme ce qui semblait être une conclusion en porte ouverte vers un nouvel arc narratif, liant cette bataille à la trame principale sur la menace cosmique. Ce chapitre 9, l'arrivée du dictateur, est un point culminant narratif. Enjeu immédiat. Neutraliser Pula avant la destruction de la ville. Enjeu psychologique, briser l'ego du dictateur et miner sa confiance en lui. Enjeu narratif, préparer l'arrivée d'une menace plus vaste avec l'homme au casque fendu.
Il fonctionne sur 3 niveaux de lecture. 1. Action tactique, duel entre un chef surpuissant mais instable et une équipe disciplinée. 2. Combat mental, usage d'illusions et de manipulation sensorielle pour désorienter l'ennemi. 3. Symbolique politique, l'effondrement public du dictateur devant son peuple. Et sa dernière image, mystérieuse et inquiétante, empêche toute sensation de victoire définitive, promettant un rebond dans les chapitres suivants. C'était l'analyse du chapitre 9 de Clove. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao les Clovers!